C'est ça le bracelet, il faut le faire. C'est un bracelet à faire. Oui, et alors regarde, ça y est, ça, il faut l'enlever. Et là, il y a un truc collant. Ah oui, je Il vois. faudrait faire comme... C'est chouette. J'avais pas fait d'intro pour cette vidéo. L'entrée en matière serait un petit peu abrupte si j'attaquais directement sur le trajet du matin. En tout cas, je pense que si j'avais pas fait d'introduction, c'est que je devais être sacrément pressé le matin. Surtout que le jeudi, oui, je dois être très tôt au boulot. Ça doit être ça surtout. Il faisait nuit quand je suis parti. Pour une grosse journée, avec un temps, tu vas voir. Vendredi midi, je sors d'une bonne session de travail. Il pleut, autant éviter, on va se trouver un endroit où manger. J'aime bien cet effet flou. Alors on a mangé sur le pouce. On retourne bosser. Beaucoup à faire avant les fêtes de fin d'année et la trêve des confiseurs comme ils disent. Après-midi productive, j'ai foncé direct pour aller chercher les enfants à l'école. Le temps n'est pas très engageant, mais on va voir si on peut les emmener à des jeux qui sont inaugurés. Bon, on devait aller à l'inauguration de jeux, mais c'est reporté à cause des intempéries. Quand j'étais petit, dans les années 80, mon père avait une revue de bande dessinée qui était assez provocatrice, voire parfois indécente. Et je me rappelle qu'un des derniers numéros qu'ils ont fait, ça n'a pas duré longtemps, ça a peut-être duré 2 ans, quelque chose comme ça. L'un des derniers numéros qu'ils ont fait, ils avaient mis en couverture ce personnage qui me fascinait. Je connaissais pas le programme télé d'où il était tiré. Il s'appelait... Max Headroom. Headroom. Je savais pas du tout comment le prononcer parce que je parlais pas anglais. Je crois que je l'appelais aérodrome, quelque chose comme ça. Et ce Max Headroom, je trouvais ça fascinant. Et c'est marrant parce que récemment, j'étais plongé dans des choses d'inspiration un peu dites néon-noir. Il y a le néo-noir, tu sais, qui est la régénérescence du polar, notamment au cinéma. Et puis il y a ce néon-noir. C'est Elise qui fait du bruit à côté parce qu'elle dessine. Le néon noir, où cette fois-ci, c'est plus avec l'usage de l'éclairage au néon. Tu vois ça, par exemple, dans le film Diva dans les années 80, mais aussi plus récemment dans le film Drive. Et cette esthétique, je la trouve très intéressante. Et ça m'a fait penser à ce personnage de Max. Donc j'ai recherché qui c'était. Et comme je ne me rappelais pas le nom, pour retrouver, j'ai tapé naïvement présentateur généré par ordinateur. Pour m'apercevoir, en fait, que c'était pas un vrai personnage généré par ordinateur. En fait, il l'avait maquillé de telle sorte qu'on avait l'impression qu'il était fait par ordinateur, mais en fait, c'était un véritable acteur. Et c'est vrai qu'en revoyant les images, là, ça ne trompe pas, c'est-à-dire... You know, people can be really nasty. Il lui avait fait effectivement une fausse prothèse capillaire, un peu avec un effet plastique et tout. Le maquillage était censé lui donner un côté complètement artificiel. Mais je trouve que c'est une très chouette esthétique et qui n'a pas trop vieilli, ou qui plutôt en vieillissant est en train de devenir culte. Je repensais à ça, je regardais ça. Donc je voulais le partager avec toi. Est-ce que tu te rappelles
Ce personnage, est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Hier, grand soleil. Aujourd'hui, la pluie. Et c'est parti pour durer, pareil. J'espère qu'il se trompe.